Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc nous allons découvrir dans cette vidéo les énergies pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de juin 2019. Donc il s'agit, comme je le répète à chaque fois, d'une guidance générale, donc ça ne va pas forcément convenir ou résonner pour tout le monde, puisque c'est général. Donc je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre ascendant également, et puis aussi votre signe lunaire. Voilà, pour en savoir un peu plus. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite également pour vous dire que les tirages sont réalisés avec différents oracles, dont mes oracles. Donc vous avez l'oracle de cristal, dont je suis la créatrice, et puis le petit oracle de l'intuition également, et que vous pouvez également retrouver donc sur mon site boutique. Je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes qui soutiennent ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous souhaitez contribuer, soutenir ma chaîne, il y a un lien PayPal dans la description qui vous permet de le faire. Voilà, je vous remercie d'avance, merci de tout cœur. Allez, on passe aux guidances. Merci. Et voici donc le tirage pour la balance, donc signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Donc je vais d'abord commencer, et bien voilà, il y a une carte qui est tombée. Une carte du petit oracle des anges. Donc je vais la garder de côté et je vais procéder au tirage de toutes les cartes et ensuite à l'interprétation. Donc c'est déjà la carte vérité qui est sortie. Alors, pour les balances en juin 2019. Voilà pour les énergies. Je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. On a une carte qui tombe, donc je la prends. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel et financier, donc pour les balances, voilà. Concernant le domaine affectif, je vais rajouter une carte, voilà, pour le domaine affectif. On en a une qui est tombée, donc je vais la garder. Et enfin, concernant le domaine spirituel, un message des archanges. J'ai deux cartes qui sont tombées, alors je vais les garder. Voilà. Alors, tout d'abord, donc la première carte, le message des anges, c'est la carte vérité. Cette carte vous dit « La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. » Donc cette carte, elle vous invite à être authentique, à être honnête avec vous-même et aussi avec les autres, à ne plus cacher quoi que ce soit, mais au contraire à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à dire votre vérité, sans craindre que les autres soient fâchés ou qu'ils ne le prennent mal. Ça va bien se passer en fait avec cette carte. Voilà, on va garder la carte ici. Alors, concernant les énergies du mois. Alors, au début du mois, on a la carte être, qui résonne très bien avec la carte vérité, puisque cette carte, elle vous dit d'être enfin vous-même, d'être qui vous êtes vraiment en vous, pas l'image que vous
projetez au dehors, que vous montrez à l'extérieur, mais d'être qui vous êtes à l'intérieur. Cette carte, elle vous dit, le divin en moi s'exprime. Donc, il y a encore une question d'expression. On vous dit de vous exprimer, d'exprimer la partie divine qui est en vous. Elle a certainement pas mal de choses à exprimer, à dire, à partager. Et c'est peut-être le moment pour vous de le faire. Vous recevez peut-être des informations et c'est peut-être voilà, un moment idéal pour vous d'exprimer enfin ce que vous avez sur le cœur et ce que vous n'avez peut-être pas osé exprimer jusqu'à présent. Ça sera le bon moment. La clé, voilà, les clés, c'est la carte qui vient recouvrir la carte être. En étant vous-même, en vous exprimant, vous détenez les clés, vous détenez des clés, les clés de la connaissance, les clés du changement. Vous avez des clés qui vous permettent d'ouvrir certaines portes pour avancer, pour aller plus loin sur votre chemin. C'est important, hein. Quand on a la carte clé, c'est qu'on a en soi tout ce qu'il faut finalement pour s'épanouir et pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Ensuite, à la mi-juin, on a la carte travail qui est sortie. Cette carte, elle vous dit, je fais un travail d'introspection. Donc à un niveau personnel, effectivement, cette carte, elle vous invite à faire ce travail d'intériorisation pour voir où vous en êtes par rapport à ce qui est important pour vous, si vous avez obtenu, si vous avez atteint les buts, les objectifs que vous vous étiez fixés, et si ces buts et ces objectifs sont encore d'actualité. Voilà, il faut aller voir ça, parce que il faut faire de temps en temps cette mise à jour pour pouvoir quelque part être cohérente entre ce qui se passe en soi et puis ce que l'on veut atteindre, ce que l'on veut créer dans sa vie. Il faut que tout ça soit bien aligné et bien cohérent. Donc ce travail d'intériorisation vous permet de faire une mise à jour, vous permet de nettoyer, de libérer ce qui n'est plus utile aujourd'hui pour pouvoir faire ensuite rentrer le nouveau dans votre vie. Cette carte parle aussi de travail, donc pour ceux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi, eh bien il y a peut-être des propositions qui vous sont faites ou peut-être même des signatures de contrat. Pour ceux qui ont des projets professionnels, eh bien cette période de la mi-juin favorisera les projets professionnels, tout ce qui concerne le travail. Je recouvre la carte travail avec la carte union. Donc ici, c'est probablement une union au niveau professionnel. Donc, comme je le disais, peut-être qu'il y a une signature de contrat. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez peut-être vous unir dans le sens partenariat professionnel. Il y a peut-être une union aussi une union affective. Vous pouvez peut-être donc rencontrer quelqu'un, peut-être dans le cadre de votre travail, et pour d'autres, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas ici, il y a une sorte de collaboration, d'association qui peut se faire au niveau professionnel ou dans le cadre du travail. Peut-être une rencontre. Mais bon, je le sens plus comme une collaboration, une union ou un partenariat professionnel. Que vous soyez à la recherche d'un emploi en tant que salarié ou que vous ayez un projet professionnel en tant qu'indépendant. Il se peut que vous vous associez à quelqu'un pour ce projet professionnel. Puis à la fin du mois, eh bien, on a la carte doute qui est sortie. Mes doutes me paralysent. Donc, si ça suit quelque part le travail d'introspection que vous avez fait à la mi-juin, eh bien, c'est normal qu'il y ait peut-être des doutes dans le sens remise en question. Voilà, si c'est ce travail qui suit votre intériorisation, eh bien, quand on s'intériorise, après on se pose des questions, on se demande si oui ou non c'est le bon chemin, est-ce que ça c'est fait, ça c'est pas à faire, est-ce qu'on a envie toujours d'aller là où on souhaitait aller auparavant. Donc voilà, cette carte nous parle de remise en question qui est cohérente avec la carte de travail d'introspection. Après, si vous êtes dans une période de doute et d'hésitation, il faut bien sûr se remettre en question, poser le pour et le contre, voir vraiment ce qui nous interpelle, ce qui résonne pour nous et écouter notre cœur. C'est important d'écouter notre cœur, d'écouter notre intuition qui va aller nous guider
vers une direction en particulier qui va nous permettre de faire des choix. Alors, j'ai la carte printemps qui est sortie, donc les énergies du printemps. Donc ça peut être là à la fin du mois de juin, on est encore un petit peu dans cette période de printemps, mais on va passer aussi à la période d'été. Donc une remise en question pour vous actuellement au niveau du printemps. J'ai quand même envie de recouvrir la carte d'août avec la carte, alors on a la carte échec qui vient recouvrir la carte d'août. Donc à la fin du mois, eh bien, vous vous remettez en question, peut-être par rapport à une situation qui n'a pas bien fonctionné. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le désiriez, qui n'a peut-être pas pris la forme que vous désiriez. Donc il ne faut pas voir ça comme un échec. Cette expérience, voilà, c'est une expérience, ça n'est pas un échec, mais c'est une expérience. Cette expérience vous permet de vous remettre en question afin de voir finalement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc si ça ne vous convient pas, eh bien, plutôt que de dire que c'est un échec, dites-vous, eh bien, ça m'aura permis au moins de savoir que ça, eh bien, je n'en veux pas, je n'en veux plus, ou cela ne me convient pas. Donc, du coup, je vais pouvoir me diriger vers autre chose. Ça vous permet, si vous avez une liste d'options, ça vous permet de cocher, voilà, hop, et de dire, ben, ça, c'est pas bon pour moi. Donc, je le laisse, je ne veux plus le revoir dans ma vie. Donc, maintenant, je vais me focaliser sur quelque chose qui me convient mieux. Voilà, ça vous permet de réajuster vos objectifs, ça vous permet de réajuster les buts que vous vous étiez fixés. Voilà, vous avez tout à fait le droit de changer d'objectif, vous avez tout à fait le droit de mettre en place des changements dans votre vie, et c'est souvent grâce à des situations parfois qui nous font vivre certaines épreuves ou des obstacles que l'on rencontre sur notre chemin, cela nous permet de dépasser tout ça, d'en sortir plus fort et de nous dire, eh bien oui, finalement, grâce à cette situation-là, eh bien j'ai pu me rendre compte que je préférais plutôt vivre d'autres choses, ou je préfère me diriger dans une autre voie plutôt que celle-là. Je me rends compte que celle-là ne me convient pas, donc je peux, sans hésitation finalement, me diriger vers quelque chose d'autre. Donc, je vais quand même recouvrir, donc ici on a la carte printemps, donc c'est quelque chose qui va se dérouler prochainement. Et je recouvre quand même avec une autre carte, c'est la carte pensée. Donc, plutôt que de voir les choses sous un mauvais angle ou de façon négative, on vous dit ici, mes pensées créent ma vie. Donc, c'est une carte qui vous invite à voir les choses sous un angle positif. Pour attirer du positif dans votre vie, eh bien, autant que possible, hein, je le dis bien parce que c'est pas toujours évident, mais le mieux, c'est toujours le principal, je veux dire, c'est plutôt de faire de son mieux. Voilà, on ne demande pas que ce soit parfait, mais c'est faire de son mieux, en fonction de son état, en fonction de son humeur, en fonction de qui l'on est, en fonction de nos connaissances, de nos compréhensions du moment. C'est faire de son mieux. Donc ici, on vous dit attention à vos pensées, privilégiez des pensées positives, cultivez des pensées positives qui seront dirigées vers vos buts, vers la réalisation de vos buts et de vos objectifs. Donc, certainement, à la fin du mois, une période délicate, ou peut-être des obstacles qui peuvent surgir, ou peut-être tout simplement des prises de conscience. Des prises de conscience avec la carte doute et la carte échec. Vous prenez conscience que il y a certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc, c'est le moment de vous en libérer, de vous en défaire. Et en tournant vos pensées vers ce que vous voulez réellement, ça va vous permettre de les attirer. Si c'est votre vibration dominante, c'est ce que vous allez attirer. Et puis, le printemps aussi, c'est les énergies de renaissance, de renouvellement. Donc ici, il y a cette idée de renouvellement, de se renouveler, de renaître quelque part suite à une situation qui peut sembler peut-être un peu noire sur le moment. Eh bien, il y a comme une lumière qui arrive pour vous permettre de vous renouveler, de renaître à vous-même, de transformer finalement certaines choses dans votre vie.
Alors, on va voir en ce qui concerne le domaine professionnel. Donc ici, on a la carte 17. Voilà, les cartes divinatoires d'Algariel. Donc la carte 17, c'est les ruines, il me semble. Je suis allée trop loin. Voilà, les ruines. C'est une carte neutre. Les ruines, la carte des ruines est liée au passé. Elle représente les anciennes énergies de ce monde et la sagesse. Elle est l'image de l'ancêtre, de l'ermite et du sage. Elle symbolise la connaissance. Cette carte nous rappelle que dans l'expérience du négatif, nous pouvons trouver du positif. Voilà, ça résonne fortement avec le tas là, de la fin, vers la fin du mois. C'est dans ce que vous allez vivre peut-être à première vue de négatif, on vous invite vraiment à essayer d'y déceler du positif, à voir ce qui se dégage de positif de cette situation, même si sur le coup vous n'y voyez pas encore de positif, laissez-vous un peu de temps, restez plutôt neutre, laissez-vous du temps avant de porter un jugement sur la situation. Alors, cette carte nous interpelle sur le fait que nous regardons en arrière et que cela nous apporte une certaine nostalgie. Elle peut aussi être une carte de mise au point sur le chemin parcouru. Voilà, vraiment, ça résonne bien avec la remise en question, la mise au point. Alors, au niveau professionnel, votre situation professionnelle actuelle n'est plus adaptée à vos convictions. Il est peut-être temps de vous reconvertir. Allez de l'avant, ne vous focalisez pas sur ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez quitté. Faites entrer du neuf, elle parle des métiers liés au passé. Donc il y a certainement une transformation ou un changement au niveau professionnel où vous laissez l'ancien, ce qui ne vous convient plus, pour adopter quelque chose qui vraiment sera plus en résonance avec vos aspirations profondes. Ensuite, au niveau affectif, on a la carte 11, la force créatrice du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc cette carte, elle vous dit que vous avez la force en vous. Vous détenez, vous supportez la coupe des émotions qui se remplit et qui se vide également. Donc cette carte, elle vous parle de force intérieure et de force créatrice. Donc au niveau affectif, on vous invite à créer votre vie affective un petit peu comme vous le souhaitez et vous avez cette force intérieure. Donc à aller puiser dans vos ressources pour créer la vie comme vous l'entendez, votre vie affective. Et puis en même temps, on a aussi une autre carte, c'est laissez vos amis vous aider. Ça, c'est les archanges, les anges de l'amour, hein, c'est ça, c'est les anges de l'amour. Je ne sais plus où j'ai mis la boîte. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez la force, donc vous maîtrisez, vous avez la maîtrise de la situation relationnelle, que vous soyez seul ou peut-être déjà en couple. Et puis pour d'autres, eh bien, on vous invite à peut-être demander de l'aide auprès de vos amis, auprès de vos relations, auprès de votre entourage. On vous dit acceptez, demandez et acceptez le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Peut-être que jusqu'à présent, vous essayez de vous débrouiller un peu tout seul, de faire un petit peu, de vous démener un petit peu tout seul, toute seule. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas suffisant. Vous avez peut-être besoin du soutien de votre entourage ou peut-être même du soutien d'un professionnel. Pour certains d'entre vous, il est peut-être temps d'aller consulter un thérapeute conjugal ou familial pour vous aider à soit recoller les morceaux avec votre conjoint, soit vous aider à vous séparer complètement à l'amiable, d'une façon sereine. Et puis pour ceux qui sont seuls, eh bien peut-être que vous avez besoin d'aide. Également, peut-être une aide professionnelle, peut-être en parlant avec vos amis, ça peut vous aider à peut-être changer votre point de vue, porter un nouveau regard sur vous-même et sur votre vie affective. Voilà, donc il y a un petit peu, on va dire, il y a un petit peu les deux cas de figure ici. Pour certains, il y a la maîtrise, il y a la force. Vous avez la force intérieure pour aller de l'avant, pour créer votre vie affective comme vous le voulez, pour construire quelque chose de solide avec votre conjoint, si vous avez quelqu'un dans votre vie.
Et pour d'autres, eh bien, c'est faire appel à quelqu'un de votre entourage, à des amis ou à une aide professionnelle pour vous aider. Peut-être à faire le tri et le nettoyage dans tout ça. Et puis enfin, donc il y avait 2 cartes qui étaient sorties. Nous avons l'archange Sandalphon qui nous parle de victoire. Très belle carte, cette carte. Et l'archange Sandalphon vous dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc, on vous invite vraiment à garder la foi, même si vous rencontrez des difficultés, notamment à la fin du mois de juin. Il y a quand même une victoire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ne portez pas de jugement hâtif sur la situation. Laissez se dérouler la situation. Attendez un petit peu avant, avant de porter un jugement, parce que certainement, il y a un cadeau qui se cache derrière cet événement. On vous parle de victoire ici, et on vous dit que vos prières ont été entendues et exaucées, et de garder la foi. Et puis, on a l'archange Raphaël qui vous dit, vivre sainement, de couleur verte, hein, et Sandalphon, c'est de couleur violette. Donc, l'archange Raphaël vous dit, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc ici, c'est prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, ne pas faire d'excès, vivre sainement, de façon équilibrée, pour pouvoir rester en santé vraiment le plus possible, on va dire. Voilà, donc c'est marcher, faites de l'exercice, sortez dans la nature, au contact voilà, des arbres, du soleil, des oiseaux, etc. Ça vous fera beaucoup de bien. Donc voilà pour les énergies du mois de juin, les balances. Je vous souhaite un très très bon mois de juin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon site. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.